Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et... Attendez, je suis pas très sûr du titre d'aujourd'hui là. Non, attendez, je vérifie. Metal Missile et Non. Fatal Misses et Plastic Girls. Ah, voilà quelque chose de nouveau. Pierre, est-ce que tu pourrais venir nous expliquer ce qui se passe? Parce que là, je suis un petit peu saisi. Oui, salut Jean-Marc. Je me suis dit, les jouets, c'est génial. Bien sûr que les jouets, Les trucs violents, les trucs géniaux, les trucs, tu vois. Mais ça manquait un petit peu, je me suis dit, amenons un petit peu de finesse dans ce monde de brut. Ah, c'est sûr que j'ai un peu tendance à présenter du brut de pomme, mais je vous en ai parlé il y a très longtemps. Moi, je suis contre l'adage Women Don't Sell. Je pense qu'il faut qu'il y ait des filles dans la science-fiction, il faut qu'il y ait des filles dans la Japanimation. Donc, sois le bienvenu et expose-nous. Et dans le domaine de la figurine, parce que c'est vraiment une catégorie à part entière. Absolument. Donc, je suis venu changer tout ça. Voilà, si bon, tu m'acceptes. Bien sûr. Pour commencer, je nous ai amené Hatsune Miku en Cheerful version. La Cheerful version, donc déjà elle a l'air plutôt jolie et en plus elle est de bonne humeur. Donc ça risque d'être... Ah oui, superbe. Donc Miku, on la présente plus. Pour expliquer le Cheerful version, il faut se replonger en 2011. D'accord. L'année noire, on se rappelle, où le Japon est touché par le tsunami, la catastrophe nucléaire, le tremblement de terre, etc. Et donc au lendemain de tout ça, tout le monde s'organise pour trouver des fonds pour aider à la reconstruction. Et c'est dans ce contexte que Good Smile Company fait l'opération Cheerful. Pour ça, ils vont organiser un grand concours d'illustration. Et donc l'illustration gagnante a le privilège d'être adaptée en figurine. Superbe. Voilà la bête. Superbe, je ne sais pas si... Poursuis. Donc, la figurine, le socle. Alors le socle qui au passage me semble être une baffle. Tout à fait, pour le côté musique, pour garder le côté musique. Très bien. Une cohérence. Hop, ça va être comme ça. Voilà. On y est. Ça a l'air... On y est. Tu vois, c'est des figurines fixes, c'est pas des trucs articulés, il n'y a pas d'accessoires à tout ça. L'optique est complètement différente. Donc, mais je peux vous assurer, pour l'avoir sous les yeux, que c'est vraiment très beau. Du dégradé dans la couleur des cheveux, des mèches, tout ça est souple, donc... moins de risque de bris, heureusement, mais surtout pour les nœuds. C'est magnifique. J'aime beaucoup les talons transparents aussi, c'est pas mal. On va le noter en fait sur différents critères. D'accord. Donc déjà il y a la pose. Donc sur une figurine comme ça, on note déjà l'aspect extérieur. Donc c'est soit une pose sexy, soit une pose dynamique. Là c'est carrément dans le dynamisme. Absolument. Ensuite, on va parler de tout ce qui est finition. Donc, ça va être l'emploi des matériaux différents. Donc, comme tu disais, les parties flexibles, les parties dures, les parties transparentes. On va parler aussi dans ces finitions des dégradés, de la peinture, la peinture brillante, la peinture mate, l'emploi de dégradés dans les cheveux, on voit qu'ils sont juste excellents. Et enfin, on va parler de tout ce qui est périphérique à la figurine elle-même, notamment le socle, parce que généralement on a des socles soit tout à fait normaux, des socles avec le nom de la série dessus, il y a des socles un petit peu plus diorama. Là, le socle est vraiment un bel objet en lui-même. Absolument. Parce qu'en plus d'être donc, comme tu as fait remarquer, dans l'univers de la musique, donc il y a une vraie cohérence et tout ça, il a le double emploi d'être assez grand, donc pour contrebalancer avec les poids cheveux, de la figurine, le poids de la figurine et même dans l'esthétique, tous les cheveux et tout ça, ça aurait été ridicule d'avoir un petit truc. Là, ça donne vraiment une assise à la figurine. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par celle-là, je la trouve juste excellente. Mais vas-y mon ami, il faut présenter le mieux et en l'occurrence quand on a ça, il faut pas hésiter. Si tu veux avoir la gamme complète, tu vas acheter ceci. Le magazine PX numéro 8. Bon, il y a tout un historique de Miku. Hop, et ça, c'était les lauréats qui ont participé au concours pour être en figurine. D'accord. Le fin du fin, on le voit ici, c'est qu'il est juste livré avec cette petite boîte. Le bonus. Et si on l'ouvre, qu'est-ce qu'on a dedans? Là, c'est le summum du collectionneur. C'est l'équivalent de la grande figurine, mais en version Nendoroid petit.
Voilà. Paf. Et là, on a la petite famille, et là, on est heureux. Voilà pour cette figurine de Hatsune Miku. J'espère que vous l'avez apprécié tout comme moi qui découvre. Merci Pierre Je t'en prie. de cette opportunité. Et voici une émission qui s'appelle avec justesse Fatal Mrs. and Plastic Girl. C'est la première, j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Écoute, moi aussi, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis, une fois de plus, nous avons la preuve que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants. Et les figurines aussi.